Waouh, ça c'est une intro de qualité les gars. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale, très attendue par les sneakerheads. On va faire l'unboxing de la paire, clairement la paire de l'année. La paire qui a une histoire, une paire que vous allez kiffer évidemment, comme toujours, comme toutes les paires qu'on unbox sur cette chaîne. Donc c'est parti pour la vidéo. Let's go. Et voilà, le petit carton SNKRS, le modèle de l'année, c'est des Jordan 1 Lost and Found. Donc on va unboxer ça aujourd'hui dans cette vidéo, puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être éligible à acheter la paire sur SNKRS les gars. Voilà. Bien joué, Baptiste. Parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, vu que 100 000 paires dans le monde pour 8 milliards d'habitants. voilà. Et comme c'est la paire iconique que Michael Jordan lui-même a fait, lui-même a porté, une paire rouge et noire aux couleurs de quelque chose que vous allez peut-être reconnaître directement. Donc le prix d'origine était de 180 €, donc c'est cher pour une paire quand même. Mais pour cette paire là, c'est pas cher. Donc on peut remarquer le petit sale, comme dans les années en fait 90-2000, c'est en gros quand ça a été vendu et ça a été fait à la main, etc. Donc il y avait vraiment écrit sale avec un petit stickers. Et en fait, on peut regarder sur la boîte, les côtés de la boîte sont un peu vieillissants, on va dire, pour représenter en fait les boîtes, comment elles vieillissaient à l'époque. Donc c'est vraiment un clin d'œil de l'époque, vu que on peut remarquer que la boîte avait comme si en fait c'était une ancienne boîte, etc. qu'elle avait vieilli, etc. Alors que pas du tout. C'est un effet d'optique évidemment, c'est juste pour représenter la même boîte qui a été faite avant, mais avec les traces d'usure, etc. Donc c'est vraiment exceptionnel pour le coup. La boîte est sensationnelle. Qu'est-ce que t'en penses, Baptiste ? La boîte est très précise. Et donc là, on peut voir que c'est 64 $. Donc 64 $ à l'époque. Nous, c'était en francs, donc on n'était même pas encore nés. C'était quand même cher pour l'époque. C'est vrai que c'est exceptionnel, mais à l'époque, on gagnait beaucoup moins. Et comme c'était les francs, etc., bon, c'était une autre époque, quoi. Je vais vous ouvrir cette petite boîte exceptionnelle, évidemment. Donc, tac, on ouvre. Donc, toujours avec le logo Nike à l'intérieur, évidemment, la boîte, on connaît, hein. Enfin, cette boîte, mais vraiment cette boîte. Le papier, c'est du journal. C'est du journal, et en gros, c'est le journal qui a été qui a été fait exprès pour mettre à l'intérieur des paires de chaussures pour protéger, en fait, un peu les paires de chaussures. Et Michael Jordan avait pensé, en fait, à mettre des sortes de courts extraits de la fabrication et un peu du logo, de la création, en fait, d'un peu tout dans son papier journal. Donc c'est vraiment exceptionnel parce que tu retraces un peu toute l'histoire de la paire. Et c'est vrai qu'en tant que addict, on kiffe. Donc là, quand on ouvre, on va faire attention au papier quand même parce qu'il est exceptionnel. Et là, on tombe sur ça. C'est le papier, enfin c'est le bon de commande. Et c'est quelque chose d'incroyable vu que c'était en fait à l'époque quand t'achetais une paire, t'avais le bon de commande et le nom de l'acheteur et le nom du vendeur. Et donc là on peut voir la date, le 30 août 1986. Donc 1986 les gars, c'est quelque chose d'incroyable. Et on peut voir le texte donc en dessous où il y a écrit Air Jordan Basketball Shoes. On voit en fait le bon de commande de la personne qui a acheté. Enfin, juste un petit truc comme ça dans les boîtes, Enfin, c'est un détail, mais c'est... Franchement, je trouve ça vraiment bien fait. C'est exceptionnel parce que t'avais vraiment ça à l'époque. Donc là, on ouvre. Évidemment. Et t'as le papier. T'as un deuxième papier, évidemment, pour protéger la paire, vu que la paire est authentique et mythique. Pas mythique... Le truc de rencontre de merde, là. Donc là, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt, Baptiste? T'es prêt, Baptiste? Oh là là. Oh là là, regarde-moi ça, Baptiste. Les Jordan 1, en ce moment, ils sortent des modèles, enfin depuis des années, ils sortent des modèles un peu chiants, on va pas se le cacher, les gars. Les modèles qui sortent sont de plus en plus nuls en fait, parce que ils arrivent pas à se renouveler et à trouver des nouveautés. Donc à mon avis, les Jordan 1 vont mourir au fur et à mesure du temps. Mais cette Jordan 1, elle est particulière parce que c'est l'histoire de Michael Jordan en fait. Et donc ils ont voulu la
remettre au goût du jour en la ressortant, mais d'époque. Donc en utilisant les mêmes matériaux qu'ils ont utilisés à l'époque, et en rajoutant les petits craquements que on a pu vous montrer sur le blanc en fait. C'est une sorte de contraste avec la réalité qu'il y avait genre il y a 20-30 ans, où les paires de chaussures tu les utilisais et en fait ça faisait beaucoup de plis, où bah, ça vieillissait et évidemment c'est logique. Donc ils ont voulu reproduire ce même effet en fait. Donc on peut le remarquer déjà avec le noir qui est devenu un peu blanc, des crépitements. Ce qui est logique, c'est qu'ils ont fait exprès que ça soit vieillissant un peu. Et donc dans la paire de chaussures on peut retrouver deux paires de lacets, donc une paire blanche et une paire noire. Avec l'histoire qu'elle a, c'est vrai que c'est l'une des paires, quand tu la vois, tu dis waouh quoi. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant puisque bah j'ai été tiré au sort pour avoir la raffle, pour participer à la raffle, donc je l'ai acheté direct. Mais j'étais choqué, le modèle il vient pas de n'importe où. Michael Jordan voulait faire sa Jordan aux couleurs de son équipe qui sont les Chicago Bulls. C'est un peu logique quand vous voyez la couleur, ça vous rappelle le taureau du logo des Chicago Bulls. En fait, bah c'est normal parce que c'est une sorte de collaboration avec l'équipe. C'est pour ça qu'on retrouve le rouge, le noir et le blanc qui sont... Wow. Le rouge, le noir et le blanc qui sont la couleur phare des Chicago Bulls, d'une équipe qui est exceptionnelle d'ailleurs, qui est vraiment incroyable, même maintenant encore. Et donc il avait produit cette paire et on pouvait le voir souvent sur des vidéos datant de l'époque ou pendant les matchs qui portait cette paire. Et donc c'est vrai que elle est restée et elle est exceptionnelle. Et vous allez voir, regarde même le derrière, en fait il y a du blanc sur le derrière, comme si en fait on avait déjà marché avec et qu'elle avait vieilli en fait. On va passer au détail de la paire, si au moins ils ont bien fait la paire, parce que de ce que j'entendais, il y avait beaucoup de gens qui recevaient des paires qui avaient moisi en fait. Qui avaient moisi et il y avait des gens qui ont même pas reçu la paire. Donc je suis très content de l'avoir reçu, du coup, en très bon état, donc bon, j'en prends soin quoi. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la paire est très très bien réalisée, à part quelques défauts que j'ai remarqués, mais on connaît Nike et Jordan, c'est pas conçu, créé pour être exceptionnel en termes de matériaux. On peut remarquer qu'il y a quand même un peu de défauts. Par exemple là, t'as beaucoup de fils qui te dépassent, je sais pas si on voit, ici. Il y a pas mal de défauts là aussi, mais en soi la paire est très très bien faite. On peut remarquer aussi sur la semelle, là on voit que c'est pas totalement droit, mais en effet c'est vrai que bon, on n'essaye pas d'avoir des paires qui soient parfaites, même si on aimerait, puisque maintenant les fakes prennent le devant sur les vrais. Donc je sais pas trop comment ça va avancer tout ça, mais on va continuer à faire des unboxings de fakes. Donc on pourra vraiment comparer avec les fausses, puisque on a eu quand même 2 ou 3 paires de Jordan 1 déjà, une paire de Jordan 4, on a eu pas mal de choses hein, franchement hein. Mais c'est vrai que quand je vois la paire, bah déjà je vais vous expliquer comment on reconnaît une fake, parce que les fakes sont très connus pour ça. C'est que sur le derrière, on voit un petit arrondi là. Sur les fakes, souvent c'est très très en V. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Baptiste, mais c'est très en V. Et en gros tu vois, les fakes sont plus comme ça. Mais ensuite, bon, la languette est très douce. C'est trop bien. La languette est trop douce. Oh, Et petit détail, c'est qu'on peut remarquer que la languette est pas blanche. non, elle est un peu beige et tout. Elle est un peu orange. Orange. Oui, un peu orange jaune, comme si en fait elle avait Elle a été passée déjà. vieilli, passé, voilà. Parce que souvent dans nos chaussures, les languettes, elles changent de couleur à cause de la sueur de nos gros pieds. Ah, dégueu. En plus que je voulais commander sur AliExpress pour voir en fait la différence avec la vraie. Donc est-ce que ça vous intéresse qu'on achète une Jordan 1 Chicago, la même que ça, mais sur AliExpress, pour comparer en fait les deux paires. Donc si ça vous intéresse, mettez-le nous dans les commentaires évidemment. Comme ça on pourra faire un comparatif en fait. Se dire que Nike et Jordan, renouvelez-vous putain, parce que bon, moi j'adore ça. J'adore cette paire parce que même quand j'avais 15 ans, je voulais avoir cette paire, la Jordan 1 Chicago. Parce qu'elle était incroyable en fait, elle est vraiment belle. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, Nike et Jordan se renouvellent vraiment pas beaucoup. On voit vraiment la mode qui tourne autour des Jordan 4 quoi. C'est pour ça qu'on fait des vidéos qu'on a fait une vidéo sur la Jordan 4. C'est pour les vues.
C'est pour ça que maintenant les gens n'apprécient vraiment pas Jordan 1 parce qu'il y a tellement de gens qui les portent et qui portent des fakes que en fait les gens ne savent plus distinguer un fake et un vrai, et quand quelqu'un a du vrai, tout le monde autour va penser qu'il a du faux parce que ils savent pas reconnaître du vrai et du faux. Enfin voilà, c'est un peu chiant, et donc les gens veulent pas avoir cette vision des autres en mode les autres ils se disent de moi, bah en fait ils portent du faux quoi. Quand je l'ai reçu, je tremblais carrément, je me disais c'est impossible, toujours pas possible, et puis je l'ai eu. Donc les gars, je vais à Bahamas dans 3 jours. Ouais. Tu m'en vite. Non. Ok. Pour terminer, on va passer à l'essayage, même si en vrai j'ai tellement pas envie de les mettre pour les abîmer. J'ai envie de les garder. Je suis un peu chelou là. Mais... j'ai envie de les garder tellement elles sont incroyables. Mais bon, on va quand même faire un petit essayage pour vous montrer ce que ça donne. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme nous, on a kiffé la faire. Surtout parce que cette paire est mythique et exceptionnelle de Michael Jordan en fait. Puis c'est parti pour l'unboxing. Pour l'unboxing, je suis un connard. C'est parti pour l'essayage. Let's go. I've been on the low just counting up. Focused on the paper, not no feelings, show no love. Brand new vibes, get me alive. Counted the money, okay, okay. Might buy a crib with a view in LA. Niggas keep plotting, they want me to break down. Nah, I'm tryna hang with your boo in a few. Buy me a flight from the A to the moon. Niggas just worried, don't know what to do now.